Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est quand Dieu prévoit tes défis. C'est un message qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit par rapport à une situation que j'ai vécue cette semaine, parce qu'en fait, depuis le début de la semaine, dès que j'ai tourné la précédente vidéo, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que je partage avec son peuple cette semaine, sans avoir à piocher dans les audios que j'ai déjà en réserve pour pouvoir partager justement avec son peuple. Je voulais vraiment qu'il me donne quelque chose, la manne de cette semaine pour son peuple. Et donc, du coup, le Seigneur m'a donné 2 messages. Et normalement, j'étais censée partager le message que j'avais reçu la veille. Et puis, ce message m'est venu le lendemain. Je me suis dit, ah, Seigneur, c'était lequel? Et mon cœur a plutôt incliné vers ce message-là. Quand Dieu prévoit tes défis, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais que nous prenons garde. C'est Job 33, 14, 18 qui dit ça. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Il met quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. C'est pas notre texte de base, c'est le texte en fait qui m'est inspiré pour partager ce petit message avec vous. En fait, cette semaine, vendredi exactement, oui je crois que c'était vendredi, je suis allée voir le médecin parce que je devais renouveler mon ordonnance pour mes traitements habituels. Et en discutant avec le médecin, vers la fin de la consultation, il me donne 2 diagnostics. Un diagnostic que je savais déjà parce que dans un rêve, le Seigneur m'avait dit que j'avais déjà cette pathologie-là. Et c'est une pathologie qui est juste un peu, c'est casse-pied, mais c'est pas grave. C'est assez, ça peut être handicapant au quotidien. Je peux vous dire que c'est handicapant au quotidien, en tout cas dans mon cas. Et j'avais fait un rêve une fois et le Seigneur me disait, t'as cette pathologie-là. Et j'ai dit, ah, ok. Et comme je suis suivie par différents spécialistes, je suis partie voir une gastro-entérologue une fois. Et je lui ai dit, parce que j'avais fait ce rêve-là, je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Je lui ai dit, ah, mais docteur, vous pensez pas que c'est cette pathologie-là que j'ai? Elle m'a dit, non, c'est pas ça du tout, ça ne ressemble pas. Et c'était bizarre parce que moi, une fois que j'ai fait ce rêve-là, je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai dit, ah, oui, effectivement, c'est pas étonnant, c'est vraiment Dieu qui a parlé parce que ça ressemble vraiment aux symptômes que j'ai au quotidien, etc. J'en avais parlé à mon médecin généraliste, à l'époque, il m'a rien dit. Enfin, j'ai eu l'impression, moi, à ce moment-là, qu'il était d'accord avec ce que la gastro-entérologue disait. Donc, voilà. Donc, quand je suis allée le voir vendredi, j'ai dit, écoutez, parce que depuis un moment, je vous disais au début de la vidéo de la semaine dernière que je suis très, très fatiguée. Ne vous inquiétez pas, je suis pas là juste pour raconter ma vie, c'est des témoignages, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et donc, je expliquais que je suis très, très fatiguée, que c'est une fatigue inhabituelle. Je sais que j'ai une des pathologies dont je souffre, qui provoque des fatigues des fois extrêmes. Mais là, c'était une fatigue différente. Je comprenais pas. Je dis non, enfin, ça va pas, docteur. Je suis allée le voir il y a à peu près, il y a plus d'une semaine, il y a presque 2 semaines, j'étais allée déjà le voir pour ça. Il m'a fait faire une prise de sang qui a confirmé qu'il y avait une anomalie. Bon, je sais qu'en temps normal, si on peut appeler ça normalité, j'ai déjà de l'anémie. Et je vous ai déjà dit que je souffre de fibromyalgie. Et donc la fibromyalgie induit de la fatigue, beaucoup de fatigue, une extrême fatigue. Et donc je savais que c'était pas ça, c'était pas une fatigue de fibromyalgie, c'était pas une fatigue d'anémie, parce qu'en plus je venais de sortir d'une cure de fer justement parce que j'avais un taux bas. Et donc le médecin me dit que oui, je reviens pour justement voir cette histoire de fatigue, pour les résultats d'analyse, et aussi pour renouveler mon ordonnance pour mes traitements habituels. Et on parle de mes traitements, on parle de plein d'autres choses. Et à la fin de la consultation, moi je suis en train de partir, il me confirme la pathologie qui est le syndrome de l'intestin irritable. Et je vous assure, c'est lent, c'est atteint patient, ça peut être très handicapant. En tout cas, dans mon cas, c'est très, très handicapant. Et donc, quand j'en avais parlé à la gastro-entérologue, elle avait dit non, c'est pas ça. Et quand le médecin me dit, je lui ai dit, docteur, ces derniers temps, j'ai des douleurs au niveau de l'estomac. Avant, c'était par vague comme ça, mais là, c'est de plus en plus souvent, quasiment tous les jours, j'en ai des crampes, ça fait mal, quoi, c'est plus possible. Il m'a dit, oui, mais ça, c'est parce que vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais c'est bizarre, parce que la gastro, elle avait dit que je ne souffre pas de ce syndrome-là, justement, parce que
J'ai dit, mais c'est bizarre, moi j'avais fait un rêve là-dessus et tout, parce que je lui dis, moi, quand Dieu me dit un truc, je lui dis, je sais que ça, quand on a chopé le Covid, ma fille et moi, le Seigneur nous avait montré avant qu'on parle de pandémie, que j'allais attraper le Covid, que ma soeur allait attraper le Covid, que ma fille allait attraper le Covid. Et dans mon rêve, le Seigneur parlait déjà de pandémie et il parlait que j'allais attraper le Covid, on allait l'attraper en même temps. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on allait voir le médecin a dit, non, vous n'avez pas le Covid, non, c'est pas ça, c'est parce que vous avez la grippe. Quand ma soeur qui est infirmière est venue sur place, je vous en ai parlé il y a très longtemps. Ouais, il y a très longtemps. Quand ma soeur qui est infirmière est venue sur place pour m'aider, parce que j'avais plus les gens qui venaient m'aider au quotidien pour faire le ménage. Je suis allée voir le médecin, j'ai dit, ah, il y a ma soeur qui est là et tout, ma soeur l'infirmière qui est là et tout ça. Oh, non, mais vous avez le Covid. À partir du moment où elle a su qu'il y avait un personnel soignant dans ma maison, elle m'a avoué que j'avais le Covid. Mais moi, je le savais déjà, parce que le Seigneur m'a montré en rêve que j'allais l'attraper, que ma soeur allait l'attraper, que ma fille allait l'attraper. Du coup, quand on y allait, on nous mettait à part. En plus, c'était trop bizarre. C'est au tout début, les premiers cas de Covid qu'on avait en France, là. Enfin, les tout débuts. Et en fait, quand on n'était pas sûr, est-ce que c'est Covid, est-ce que c'est la grippe, etc. Et le personnel médical, ils se protègent entre eux-mêmes. Et donc, encore une fois, le Seigneur m'a prévenu. Vous allez comprendre le rapport parce que c'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Je vous donne mon témoignage en amont, comme ça, quand on va revenir de temps en temps, vous allez comprendre que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je vous ai dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, et je vous partage ces témoignages-là pour ça. Et donc, l'histoire de tout ça, le Seigneur m'avait jamais dit que ça allait être grave et que j'allais sortir mal de tout ça. Non, je savais que ça allait bien se passer, parce que le Seigneur m'en avait parlé en amont. Donc, cette histoire de syndrome de l'intestin irritable, le Seigneur m'en avait parlé en amont, même si le médecin me disait que non, c'est pas ça que j'ai. Maintenant, il me confirme, le médecin général, oui, vous savez que vous avez le syndrome de l'intestin irritable. Je dis, mais c'est pas ce qu'elle avait dit, là, qu'est-ce qu'elle avait dit justement que je l'ai pas. Mais moi, je savais que je l'avais parce que non seulement mon Dieu me l'a montré en rêve, donc après, je suis allée regarder les symptômes sur Internet et ça correspond. Moi, je vais pas sur des sites bizarres hein, qui vont vous faire paniquer. D'accord? Je vais vraiment sur des sources médicales sûres. Et des messieurs, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Vous avez ce syndrome-là, tous vos symptômes et tout. Je dis, oui, mais moi je sais. Après on a rigolé. Et au moment où j'étais sur le point de partir, il me parle, il me dit que j'ai une autre maladie auto-immune. Et sur le moment, je dis, ah bon, je suis en mode, je suis en train de partir là, ils vont me balancer ça comme ça, me donner un diagnostic comme ça, je suis en train de partir. Et il commence à dire, mais non, là, j'ai plus de temps. J'ai dit, écoutez, on va prendre rendez-vous, on va en discuter parce que c'est quand même un peu énorme ce que vous êtes en train de me dire là. Et donc, quand je suis sortie de son cabinet, j'étais pas plus inquiète que ça parce que je me dis, la plupart du temps, quand je passe par une difficulté physique ou n'importe quoi ou financière, le Seigneur m'a déjà prévenu des années même en avant, en amont que il va se passer ci, il va se passer. Parce que le Seigneur veut pas que je m'inquiète tout simplement et que je sache, c'est de ça dont on va parler cette semaine. Et que je sache qu'il est avec moi et que c'est pas les diagnostics de médecins qui vont changer, c'est que sa parole dit, d'accord. Et du coup, je suis restée comme ça, j'ai dit, bon. Dans mes rêves, j'avais pas eu le nom de cette maladie-là. Mais bon, ma soeur et moi, on en a parlé plusieurs fois, par rapport à tout un tas de symptômes que j'ai, par rapport à tout un tas de difficultés, des choses que je vis au quotidien. Ma soeur de cœur, elle me dit, Nadia, toi, tu dois avoir plusieurs maladies auto-immunes, parce que ça rentre pas dans la même case d'une seule maladie auto-immune. Enfin bon, bref. Et donc, je l'appelle. Je lui dis à ma soeur, écoute, voilà ce que le médecin vient de me dire, on n'a pas eu le temps d'en discuter parce que j'étais en fin de consultation, il me balance ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ah oui, parce que comme elle fait des études de médecine, elle me dit, ah c'est marrant parce que j'ai mes partiels et c'est sur cette maladie-là que je suis en train de réviser. Donc elle me donne des informations, etc. Donc après, bon, on en parle. J'ai pleuré un peu parce que le contre-coup, j'ai pas paniqué, c'était pas la panique, c'est parce que je me dis, ah c'est grave, il va se passer quelque chose. Non, c'est juste le contre-coup, le stress. Parti chaque fois les médecins, ah il y a un nouveau truc encore, enfin c'est chiant, pardon pour l'expression. Et du coup je suis partie sur internet, je suis partie encore sur des sites que je trouve sûrs, j'allais aller regarder. Et j'ai regardé, il y a un parce qu'en fait c'est une maladie en fait c'est une maladie auto-immune qui attaque la glande thyroïde, d'accord. La thyroïde, vous savez, c'est cette espèce de glande qui est en forme de papillon ici et qui gère beaucoup de choses dans le corps. C'est une glande qui gère les hormones, qui gère le métabolisme, plein de choses. Donc si cette glande est déréglée, vous pouvez avoir des petites incommodités comme ça peut amener à des choses graves. Mais bon, moi comme je dis, le Seigneur m'a pas dit ces choses-là. Donc pour moi, ce sera pas grave, ce sera bien.
Et donc j'ai regardé et une des choses qui est induite par ce problème, cette problématique, c'est la stérilité. Et je suis restée comme ça. J'ai juste lu vite fait et c'est passé. Mais le lendemain, j'étais comme ça, en train de prier encore. Seigneur, donne-moi un message pour ton peuple cette semaine. J'étais vraiment dans un temps de prière. Seigneur, donne-moi un message pour ton peuple, etc. Et ce fait que j'ai lu la veille sur le fait que cette maladie induisait la stérilité, ça m'a refrappé. C'est comme si je l'avais lu sans l'avoir lu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous lisez un truc, ça vous passe comme ça et ça ne vous fait pas plus d'effet que ça. Et j'ai dit, ah, c'est bizarre. Après, d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur m'a dit que j'allais avoir des enfants si je suis stérile? Vous savez, la série qu'on a fait, si tu savais. Des fois, Dieu doit nous regarder, rigoler, dire, mais si tu savais. Mais vraiment, hein, ça fait des années que le Seigneur me parle que je vais avoir des enfants. D'accord? Que je vais avoir des enfants en plus de ma fille. Et à chaque fois que j'en parle, je vous dis des fois dans les prédications, je vous dis, le Seigneur m'a promis, donc ça va se passer. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, avec le temps qui passe, et avec les défis de la vie, je me dis, ah, peut-être que j'ai mal interprété, parce que ça peut arriver. Le problème n'est pas le message, le problème, ça peut être l'interprétation du message. Ça peut être quelque chose d'autre qu'une vraie grossesse. Mais à chaque fois que je fais des rêves, c'est tellement précis, tellement clair, que je ne peux même pas dire que Dieu n'est pas en train de parler vraiment légitimement d'un vrai bébé. C'est pas un projet, c'est pas une situation, une grossesse spirituelle, une grossesse autre chose. Donc moi, je sais ça. Et je l'ai vu dans plusieurs rêves. Je voyais le bébé, je l'ai vu fonctionner. Je sais que ce n'est pas juste quelque chose de symbolique, voilà. Mais je vous ai dit à plusieurs reprises récemment que cette année, je rentre dans ma 47e année et je vous ai déjà parlé de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle que j'ai pratiquée avec mon conjoint. Je suis jamais tombée enceinte. Je suis jamais tombée enceinte. Ceci explique cela. Donc je me suis dit, ah, donc c'est pour ça que effectivement, j'ai déjà eu des difficultés à avoir ma fille. Et c'est pour ça que je fais pas d'enfant, d'accord? Mais j'étais vraiment dans cette réflexion de pourquoi le Seigneur me promet ça. Parce que vous savez, je vous ai déjà donné un témoignage sur le fait que une fois le Seigneur m'a dit que j'allais me marier. Il m'a dit tu comptes 6 mois à partir d'aujourd'hui pour ton mariage. Donc normalement j'étais censée me marier en juillet 2019. Et quand ça s'est pas produit, le Seigneur m'a dit que j'avais lié ses mains parce que j'avais péché contre lui en ayant des rapports en dehors du mariage. Donc c'est pour ça que je vous exhorte très régulièrement en étant transparente avec vous que ne désobéissez pas à Dieu parce que vous êtes en train de retarder le plan de Dieu dans votre vie en fait. Vous êtes en train d'empêcher Dieu d'agir dans votre intérêt. Et mais donc pour moi ça explique le fait que je n'ai pas pu avoir d'enfant avant. Mais de l'autre côté, je sais aussi que si Dieu m'a parlé de bébé à chaque fois, c'était à chaque fois ton mari, ton mari, ton mari. Donc Dieu ne permet pas que j'ai des enfants en dehors du mariage. Mais c'est pas une raison, comme je disais la semaine dernière, je sais pas si c'était sur la vidéo YouTube, si c'est la vidéo TikTok, que si vous continuez à faire des choses que vous n'êtes pas censé faire, par exemple être dans l'immoralité sexuelle, vous pouvez attraper une maladie sexuellement transmissible comme le sida. Ce ne sera pas la faute de Dieu, ce sera votre faute parce que vous y êtes allé. Donc je me mets là-dedans. Donc voilà, je travaille là-dessus. C'est pas simplement de travailler, c'est de prendre une décision et de s'y tenir. Et comme je dis souvent, une fois que vous avez mis le nez dans quelque chose où Dieu ne veut pas vous mettre le nez, parce que Dieu fait ça pour vous protéger. Et si vous mettez le nez dans des choses où Dieu ne veut pas vous voir, vous allez avoir des problématiques. Et d'ailleurs, un des symptômes de la maladie que le médecin vient de me diagnostiquer, c'est la voix enrouée. J'ai souvent la voix enrouée. J'ai toujours pensé que c'était de l'asthme, parce que malheureusement, je fais de l'asthme aussi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est un autre symptôme de cette maladie. Et donc, j'étais en train de réfléchir tout en communiquant en parlant avec le Saint-Esprit. Et là, ça m'a frappé. Et j'ai dit, ah Seigneur, c'est ça que tu veux que je partage à ton peuple. Ça m'a frappé parce que le Seigneur m'a parlé en amont. Il a prévu une situation qui allait arriver. Comment dire ça clairement sans vous embrouiller? C'est-à-dire que le Seigneur savait qu'un jour, j'allais me retrouver face à un médecin qui allait me dire j'ai telle maladie et que cette maladie-là induit de la stérilité, entre autres.
peut induire de la stérilité. Mais il m'a déjà parlé en amont pour que je sache que au moment où on va me donner ce diagnostic, parce que quand il m'a dit ça, ça fait depuis... Le Seigneur me parle d'enfants depuis 2015-2016. 2015-2016, j'avais même pas 40 ans. Et je sais que quand je partais de la région parisienne, parce que je suis quelqu'un au niveau hormonal, je fais souvent des hémorragies. Je faisais souvent des hémorragies. C'est revenu un tout petit peu, mais c'est plus aussi intense qu'avant. Donc, pour régler cette problématique-là, parce que moi je pensais que c'était mon cycle normal, je pouvais saigner pendant 2 mois, je pensais que c'était normal. Personne ne m'avait jamais expliqué que c'était pas normal. Et c'est un médecin qui m'avait dit que c'était pas normal d'être comme ça. Donc quand j'ai eu ma fille, le gynécologue qui me suivait m'a dit non madame, on va vous mettre un stérilet parce que ça c'est pas normal que vous saignez comme ça. Donc on m'a mis un stérilet. Donc pendant 10 ans j'ai eu un stérilet. Mais justement en 2016, le Seigneur a commencé à me parler d'enfants, de mariage. Il m'a dit retire ce stérilet parce que tu vas bientôt donner la vie. Comme dit ma fille une fois, les bientôt de Dieu c'est pas c'est pas nos bientôt à nous, d'accord? La Bible dit que un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans, 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour le Seigneur, d'accord? Donc, il me dit bientôt, pour moi, bientôt, c'était dans les 2 ans qui suivaient. Donc, parce qu'il m'a dit, je veux que ton corps se repose pour que tu puisses donner la vie. Donc, voilà. Donc, j'ai pas remis de stérilet jusqu'à présent. Quand je vais voir les messages qui voient les difficultés que j'ai, madame, faut prendre la pilule, faut remettre les stérilets, enfin, toujours en train de vouloir me convaincre de faire ça. Mais moi, je sais que le Seigneur m'a dit de les retirer. Je ne vais pas aller le remettre alors que le Seigneur m'a dit de retirer, d'accord? Donc, laisse ton corps se reposer, laisse les petits désagréments que tu vis dans ton cycle être que des désagréments, d'accord? La Bible dit Exode 23-26, qu'il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. C'est vraiment, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. À partir du moment où la Bible me promet ça, même si un médecin vient infirmer ce que la Bible dit, il y a une différence, je vous dis très souvent, entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis, c'est l'état de ton compte en banque. La réalité, c'est le médecin t'a donné un diagnostic de cancer, de stérilité, de toutes ces choses que tu vis. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et moi, si Dieu me dit qu'il n'y aura aucune femme qui avorte, aucune femme stérile, ça, moi, j'y crois juste. Quand je vais voir la sage-femme, que je dis, je vais avoir des enfants, etc. Ah non, mais vous y croyez encore? Ah non, mais vous ne pouvez plus avoir d'enfants. C'est fini. J'ai vu un autre médecin généraliste qui est spécialisé en gynécologie dans mon cabinet parce que j'ai quelques difficultés de ce côté-là. Des crampes, etc. Vraiment des désagréments pénibles au quotidien. Et elle me dit, oui, mais c'est parce que vous êtes en périménopause. Et moi, ça me fait rire parce que ça sous-entend plein de choses pour une femme de mon âge, d'accord? Ça sous-entend que c'est normal que j'ai des difficultés d'avoir des enfants, entre autres, à part cette histoire de maladie. Mais ça sous-entend que la médecine sait de quoi elle parle. Mais le médecin suprême, n'est-ce pas Jésus-Christ? N'est-ce pas Jésus-Christ dont on a fêté la mort et la résurrection récemment, qui dit que moi je suis là, je vous disais c'est la semaine dernière, je suis là pour ressusciter les situations qui sont mortes, les situations qui sont vouées à l'échec, les situations où on te dit que c'est fini, c'est mort, ça pue déjà, Lazare 4 jours dans le tombeau, ça pue déjà, et on te dit ça, et le Seigneur dit, oh non mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi je t'ai déjà dit. Et en fait, notre texte de base, c'est Ésaïe 46:10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur dit, moi j'ai dit d'avance, c'est tout le blabla que je viens de vous faire là, c'est ça. Je t'ai parlé d'avance. Donc ce qu'un médecin va te dire, ça ne doit pas te chambouler. Parce que moi, je t'ai parlé d'avance. C'est pour ça que moi, je rigole à chaque fois que je parle avec une sage-femme, que je parle avec un médecin généraliste, que je parle avec la gynéco, que je parle avec d'autres spécialistes qui viennent me dire des choses. Parce que moi, le Seigneur m'a parlé en amont. À partir du moment où le Seigneur m'a parlé en amont, je ne cherche pas à comprendre. Pour moi, j'aurai des enfants. Je sais déjà le nombre d'enfants qui me reste à venir. Donc, c'est vrai que sur le moment, comme je dis, le temps est long, comme avec Abraham et Sarah. D'ailleurs, on va prendre on va parler de ces exemples-là. J'aime beaucoup ces exemples-là. Seigneur a toujours utilisé ces textes-là pour m'encourager dans ma foi, dans ma marche avec lui. Entre autres, c'est pas les seuls, mais c'est des textes sur Abraham et Sarah. Et ils ont mis du temps entre la promesse et la réalisation de la promesse. Il y avait rien à faire. La Bible dit que Sarah, enfin, ils étaient dans leur vieillesse, et ils ne pouvaient plus enfanter. D'accord? On reviendra là-dessus. Le texte que je vous ai lu tout à l'heure sur le texte de Job 33,
14 à 18, où je vous parlais de Dieu a une façon de parler, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que je ne sais pas si vous avez constaté dans votre vie, quand vous regardez un film ou quand vous avez des images, ça vous frappe beaucoup plus que des paroles. Bon, moi, il y a des paroles que le Seigneur m'a dit, je les retiens bien. C'est peut-être lié au ministère, c'est peut-être lié à la relation que j'ai avec lui. Mais c'est vrai que les choses que je retiens le plus facilement, c'est quand il m'a parlé par les rêves. C'est quand il m'a parlé par les rêves et c'est à chaque fois, ça m'impressionne. Et d'ailleurs, un petit conseil, mes bien-aimés, apprenez à noter vos rêves. Normalement, si vous vous rêvez le matin et que vous ne... Je vous ferai une série sur les rêves. Que vous ne vous en souvenez pas, demandez au Saint-Esprit. Parce qu'en général, vous avez une impression que vous avez rêvé de quelque chose. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous rappeler afin que vous puissiez le noter. Et pas que les rêves. Là, sur ce message, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. D'accord? Le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit qui habite en vous, il demeure en vous. Donc, des fois, vous avez des pensées qui arrivent de façon intempestive, mais c'est pas de vous. J'arrive à les discerner maintenant avec l'habitude, avec le fonctionnement avec le Saint-Esprit. Donc, j'arrive à savoir que là, cette pensée ne vient pas de moi. Je sais que là, le Saint-Esprit est en train de parler. Parce que Jésus disait, il n'y a rien qui sort de vous. Il n'y a rien de bon qui sort de vous. La Bible dit, je ne sais plus c'est quel proverbe, le cœur de l'homme est tortué. Même en étant enfant de Dieu, c'est pour ça qu'on doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Même en étant enfant de Dieu, on a tendance à être dans le négatif, à être très très terre à terre, à être conscient de sa réalité. D'accord? Je vous ai fait ce petit message sur TikTok qui dit que arrêtez d'avoir conscience de votre réalité. Arrêtez d'avoir conscience des choses qui vous entourent. Quand on vous dit des trucs, vous avez conscience de l'âge, vous avez conscience du temps qui passe, et Dieu il est en train de dire, non, arrête d'avoir conscience de ça. Donc, Dieu va venir vous parler pour vous permettre de focus sur ce qu'il vous dit. Le verset 16 de Job 33 dit, il met le sceau à ses instructions. Quand Dieu scelle une parole, par exemple, l'histoire de la fin des temps, comment ça va se passer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu a scellé une parole, comment le temps va finir, comment ça va se passer. Donc, ça va arriver que vous le vouliez ou non. Dieu a mis le sceau à ses instructions, il a tamponné, vous savez, comme un roi qui met un arrêt, il fait tamponner pour que personne ne puisse l'ouvrir, que personne ne puisse altérer la chose qui a été écrite. Et c'est ça que Dieu fait quand il met le sceau à ses instructions. Il ne veut pas que quelqu'un altère ce qu'il a dit. Donc, il te le dit, il met le sceau à ses instructions. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour t'encourager. Le Seigneur, quand il me donnait ce message que je suis en train de partager avec vous, il est en train de me dire, c'est pour encourager mon peuple. C'est pour encourager mon peuple. Vous êtes probablement découragé parce que vous attendez depuis longtemps. Encore une fois, je vous ai dit ça il y a quelques semaines déjà, c'est que quand vous voyez que je suis dans une saison où je vous parle beaucoup d'un sujet, des promesses des dieux, des choses comme ça, c'est parce que le Seigneur veut rester dans cette ligne-là, probablement pour vous encourager, très certainement. Parce que je ne choisis pas les sujets au hasard. Je choisis selon l'enclin de ce que le cœur de Dieu veut à ce moment-là. Parce que des messages, j'en ai plein dans mon répertoire téléphonique. Je vous ai montré une fois un exemple où j'ai des audios. Je vais vous montrer sur mon ancien téléphone où j'ai des audios qui sont déjà écrits, qui sont déjà enregistrés sur les rêves que je fais, les pensées qui viennent dans mon cœur, des choses comme ça. Et le Seigneur me parle, donc je les note. Et après, quand je peux pas le message, je sors les versets, etc. Je demande de cet esprit, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devrais pas dire. Des fois même, j'ai déjà écrit tout plein de choses. Le Seigneur me dit d'enlever des trucs, de remettre des choses, etc. Voilà, comme c'est mon ancien téléphone, il n'y a pas les titres. Mais sur mon nouveau téléphone, c'est marqué rêve. Si c'est un rêve particulier sur mon futur conjoint, sur bébé, sur telle personne, sur tel artiste, sur telle église ou quelque chose comme ça, je vais marquer en début pour quand je vais chercher l'information, je vais la trouver facilement. D'accord? Donc le Seigneur va vous parler, il va mettre le sceau à ses instructions. Personne ne va venir changer les desseins du cœur de Dieu. Hébreux 10 dit ceci. Hébreux 10, 35 dit ceci. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est vrai que dans votre situation, vous êtes probablement découragé par le temps qui passe, par toutes ces choses qui arrivent, et Dieu, en fait, il scelle sa parole pour que de temps en temps, ça vous revienne, ce rêve, cette vision, ça vous revienne
pour que vous ne perdiez pas espoir dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que le temps est passé, parce que le délai est passé, parce que vous avez besoin de l'argent à ce moment-là et c'est pas arrivé en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ne le mettez pas, ne le tentez pas. Vous vous souvenez, il y a un message, je vous avais parlé dessus, je crois que c'était sur la manne et l'écaille. Oui, c'était sur la série La manne et l'écaille. Ne tentez pas Dieu. Une des façons de tenter Dieu, c'est de mettre Dieu devant une situation où vous allez faire une bêtise et vous voulez que Dieu vous secoue dans cette bêtise. Vous faites exprès pour obliger Dieu à intervenir dans votre situation. Mais aussi tenter Dieu, c'est et d'ailleurs Dieu il disait dans sa parole, quand je vous ai parlé de ce message-là, vous me méprisez quand vous faites ça. C'est-à-dire que Dieu vous promet des choses. Il vous envoie quelque part et vous arrivez là-bas, oh mais Dieu avait promis, comment on va mourir dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Et Dieu il dit, mais pour qui vous me prenez? Ça, c'est aussi tenter Dieu. C'est de dire à Dieu, finalement, tu m'amènes dans cette situation-là et tu ne vas pas m'aider. Dieu vous a parlé en amont. Dieu vous a parlé en amont. Il ne va pas renier ce qu'il a dit, d'accord? Donc, Ésaïe 46, je vous ai dit, c'est notre texte de base. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous devez vraiment retenir cette parole-là. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'a pas encore été accompli. Je vous parlais de l'histoire du Covid et je vous parlais des enfants. Le Seigneur m'a dit ça en amont, mais vraiment, il dit et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il part en amont, en avance. Donc, quand vous entendez des fois des guerres, des choses qui se passent, le Seigneur parle en amont. Petite parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est dans la continuité de ce message, mais c'est pas tout à fait dans cette direction-là que je avec le message. Il y a 2 jours, je crois, hier ou avant-hier, j'ai fait un rêve. Et le rêve était en train de me... Enfin, il y avait quelque chose que j'étais en train de voir, que même moi-même qui étais en train de rêver. Oui, parce que quand vous êtes réveillé spirituellement, vous pouvez intervenir dans vos rêves. Vous pouvez avoir des réflexions pendant que vous rêvez. Rappelez-vous l'histoire de Salomon avec Dieu, comment Dieu parlait avec lui pendant qu'il était en train de rêver. Il était en train de rêver, il dormait, il communiquait avec Dieu. Et des fois, quand je suis dans plein milieu d'un rêve, ça arrive que le Seigneur me mette dans une scène, et en fait, je suis invisible, et que j'observe la scène. Après, j'interviens dans la scène. Je sais aussi que quand le Seigneur me montre que j'interviens dans la scène, c'est qu'il faut que je prie. C'est pas forcément que moi-même, je vais être dans la situation. D'accord? Et donc, hier ou avant-hier, le Seigneur me montre une guerre. Il va y avoir une guerre dans un des pays scandinaves. Je ne sais pas lequel. J'ai pas eu le pays. Moi, je disais à ma soeur quand je lui racontais la Scandinavie, elle me dit mais c'est pas un pays. Je dis oui, je sais, mais je ne sais pas comment dire parce que j'ai pas eu le nom du pays. Et d'ailleurs, c'est sur ce message-là, probablement, je vais faire la semaine prochaine. C'était le premier message que le Seigneur m'avait dit. Parce que moi, quand je voyais ce que le Seigneur était en train de me montrer, je me disais, mais c'est bizarre. Parce que c'est pas des pays qui font la guerre. C'est plutôt des pays même ultra sécuritaires. Et pour vous dire que dans ces pays-là, les prisons, les prisonniers, ils sont mieux lotis que des gens même qui vivent dans les maisons normales qui ne sont pas des prisonniers. Donc, moi, qui est en train de faire ce rêve-là, je vois cette scène et je comprends que enfin, je me fais la réflexion, je me dis, pendant que je rêve, je me fais la réflexion, je me dis, mais c'est pas normal, ces pays-là, il n'y a pas la guerre là-bas. D'accord? Et après, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, je sais même pas si de mon vivant, je vais voir cette chose se passer. Parce que vous savez très bien que quand Dieu parle, comme je vous l'ai dit dans le verset d'Ésaïe 46, je parle longtemps d'avance de ce qui doit arriver. Il y a des choses que, par exemple, Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus, il l'a pas vu s'accomplir. Donc, il y a des choses, je sais que Dieu m'a montré dans ma vie, que je ne vais pas voir s'accomplir. D'accord? Donc, cette histoire-là, je suis pas sûre que je vais voir s'accomplir. Toujours est-il que quand Dieu parle en amont, il prévoit les défis, il prévoit les obstacles. On verra ça. Ésaïe 48, 3, 7 et verset 11 aussi. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi, elles se sont accomplies. On est toujours dans cette direction. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Ça a été dur. Mais moi, je le prends pas vraiment dans le côté, dans ce verset, je le prends pas dans le côté où tu es têtu, tu vas continuer à persévérer. C'est vraiment, moi, je le prends plutôt enfin, je veux que vous utilisez cette partie de ce verset-là pour vous encourager, que vous sortiez de cette mentalité de, ah, là, j'avance, ah, ça va pas. Mais pourquoi les choses ne se concrétisent pas? Ça veut dire que vous avez le coup, c'est écrit, tu as un front d'airain, vous avez un coup de barre, vous êtes têtu, vous êtes endurci parce que le temps est passé beaucoup trop. Et la Bible dit, verset 5,
toujours Ésaïe 48, je t'ai annoncé dans longtemps ces choses, je te les ai déclarées afin qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée, mon image enfante qui les a ordonnées. Bon, là, il parle d'idolâtrie, c'était dans un contexte très, très particulier. Mais Dieu parle en amont pour que personne ne vienne dire, ah, je sais pas, je suis médium, ou je sais pas, il y a quelque chose, ou non. Ou c'est parce que j'ai fait tels efforts, c'est pour ça que je suis arrivée à ces résultats. D'accord? Et vous allez comprendre au fur et à mesure de ce message que ce que je suis en train de partager, c'est vraiment le fait que Dieu a prévu les obstacles. On verra ça en grand 2 parce que notre message se divise en 2 grandes parties. La première partie, c'est quand ta promesse tarde, attends-la. La deuxième partie, c'est un peu le titre de notre message. C'est Dieu prévoit les défis et les obstacles dans l'accomplissement de ta promesse. D'accord? Verset, on est toujours sur Ésaïe 48. Verset 5, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Tu ne sais pas ces choses-là. Dieu prend la peine de venir te parler. Verset 7, elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. La différence avec les gens qui vivent dans l'idolâtrie et qui vont voir les médiums, c'est que Dieu, ces personnes-là n'ont pas la possibilité de voir le futur. Ça, c'est la prérogative de Dieu. Les médiums, toutes ces choses-là vont vous dire des choses qui existent déjà. D'accord? Ils peuvent vous dire, il y a un corps à tel endroit, mais parce que ce corps existe déjà, il est déjà mort. La personne est déjà morte. Parce que les mauvais esprits se baladent, ils savent, ils leur donnent des informations qui sont déjà dans le présent ou qui ont eu lieu dans le passé, dans ces informations. Tu ne peux pas aller parler de quelque chose qui va arriver dans l'avenir en étant médium, c'est fou. Tu peux te tâter en disant, ouais, une fois sur deux, c'est comme tu viens de dire, ah, j'ai vu en rêve, tu auras une fille ou un garçon. C'est l'un ou l'autre. Tu ne dis rien d'extraordinaire. Mais Dieu est extraordinaire quand il vient me parler de pandémie, de Covid, de choses, de pandémie, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore une pandémie. C'était pas encore déclaré que c'était une pandémie, mais moi, le Seigneur me parle de pandémie. Effectivement, quand j'ai fait ce rêve-là, j'en ai parlé à mes sœurs, et puis quand la pandémie, au fur et à mesure que ça avançait, le Seigneur me disait, non, mes sœurs me disaient, ah, c'est ça qui s'était passé dans ton rêve. Ah, c'est ça qui s'était passé dans ton rêve. Ah, donc à chaque fois, on était en train de checker, en fait, qu'est-ce que j'avais déjà vu en rêve. Encore une fois, je suis pas exceptionnelle. Bon, c'est lié à mon appel au ministère de prophète. C'est pour ça que le Seigneur me donne beaucoup d'informations pour des raisons entre Dieu et moi, d'intersection, que je puisse, j'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil, que je puisse prévenir le peuple, que je puisse prier, etc. Et que je puisse aussi exhorter son peuple à vraiment tenir bon dans les douleurs, dans les souffrances, dans ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Mais en tout cas, Dieu parle en amont. Personne d'autre ne peut parler en amont comme Dieu. D'accord? Grand 1, quand la promesse tarde, attends-la. C'est Habakkuk 2:3 qui dit ça. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème, je vous en ai parlé la dernière fois, elle marche vers son thème, ça veut dire qu'elle est en mouvement. C'est-à-dire que Dieu a déjà parlé. Il dit dans notre verset de base, revenez toujours à notre verset de base, il dit qu'il avance les choses. D'accord? Le verset 18 de Job 33:18 dit « Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive ». Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas subir des attaques ou des choses, vous allez être découragé, etc. Mais en tout cas, cette parole veut dire que c'est pour justement vous garantir votre âme de la fosse et la vie du coup du glaive, c'est pour vous dire que vous devez tenir bon pendant ces difficultés-là. C'est pour vous empêcher d'entrer dans la dépression, dans le découragement, dans ce truc qui dit « ça n'arrivera plus ». On va prendre l'exemple de Abraham et de Sarah. Dieu annonce ces choses d'avance. Attends là. Ça, c'est le premier aspect de ce message-là. On en a parlé beaucoup. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis qu'un seul verset, Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Le temps est en train de passer pour toi. Tu n'es pas arrivé encore à la réalisation de cette promesse que Dieu t'a faite, mais Dieu t'a dit que ça allait arriver. Attends. Ce verset doit vous encourager à vous dire que Dieu a prévu le temps d'attente. Il y a des fois, il n'y a pas des temps d'attente, mais Dieu a prévu le temps d'attente. Ça va arriver parce que Dieu a promis, cette prophétie ne mentira pas, dit la parole de Dieu. En grand 2, nous allons voir que Dieu prévoit notre titre,
se retrouve dans cette deuxième partie. Dieu prévoit les défis et les obstacles dans l'accomplissement de ta promesse. C'est un peu ce que je vous ai dit en vous partageant tout ce long témoignage que j'ai fait. Dieu savait qu'un jour, j'allais me retrouver en 2024 devant un médecin qui allait me dire « Ouais, vous avez une maladie qui potentiellement induit de la stérilité. » Mais Dieu m'a parlé en amont. Parce que déjà, j'ai 2 pathologies normalement qui empêchent d'avoir des enfants. D'accord? Et pourtant, vous m'avez jamais entendu vraiment parler de ça. Je vous dis toujours, je vais avoir des enfants, je vais avoir... Parce que je sais, parce que Dieu m'a parlé en amont. D'accord? Dieu peut voir les défis et les obstacles dans l'accomplissement de ta promesse. C'est Dieu a parlé en amont. Dieu a dit en amont, tu vas avoir des enfants. Mais le jour quand Dieu m'a parlé de ça en amont, je n'avais pas les 2 diagnostics. Les maladies qui induisent à la stérilité. Je n'avais pas ces diagnostics-là. C'est ça que vous devrez retenir sur ce message aujourd'hui. Dieu a prévu qu'un jour, j'allais me retrouver devant un médecin qui allait me le dire. Il m'a parlé en amont parce que la Bible parle de Dieu qui se rit de ses ennemis. Parce que Dieu savait que j'allais me retrouver devant des gens qui allaient me dire, mais non, tu pourras pas. L'âge, etc., tu pourras pas. Dieu savait que j'allais me retrouver devant ces situations-là. Dieu sait que vous allez vous retrouver devant ces situations-là. Donc Dieu, ce qu'il fait, c'est de vous parler en amont. C'est important, je ne cesserai pas de vous le dire. C'est important l'intimité avec le Saint-Esprit. Si je ne prenais pas ce temps-là avec le Saint-Esprit depuis cette époque-là, pour avoir toutes ces informations-là, parce qu'il y a tout plein de choses que le Seigneur m'a dit, mais c'est des choses qui datent de longtemps. Je les ai juste notées dans mes carnets. Je vous ai déjà parlé de mes fameux carnets. Ils sont là. D'accord? Avec tout plein de marque-pages, parce que des fois, je vais vérifier des informations. Mais ça, c'est mes carnets, ils sont jusqu'en 2020. Parce que depuis, entre-temps, comme je vous ai dit, j'enregistre. D'accord? Depuis le temps, j'enregistre, donc je n'écris plus vraiment dans les carnets. J'avais pris la résolution de recommencer à écrire dans les carnets en 2024, depuis janvier. Ça tourne toujours en tête, genre Nadia fais-le, je l'ai toujours pas fait. En tout cas, Dieu prévoit les défis et les instants dans l'accomplissement de ta promesse. Dieu sait que tu vas te retrouver devant ce patron qui va te licencier. Ce que Dieu veut, en te prévenant en avance, c'est pour que tu ne te décourages pas quand ça va arriver. Le jour où le Seigneur m'a dit de venir en Bretagne, il m'a montré aussi par rêve que j'allais avoir des difficultés. Vous savez comment il me l'a montré? Il m'a pas dit, dans un rêve, tu vas avoir des difficultés. Je l'ai compris par la façon dont le rêve s'est agencé. J'ai rêvé, j'avais rêvé que je partais en Bretagne. Bon là, le Seigneur m'avait déjà été en train déjà de me parler de la Bretagne, que j'allais venir en Bretagne, etc. Et dans mon rêve, l'ami de mon banquier me donnait de l'argent pour régler des problématiques financières qui allaient se poser quand j'allais venir en Bretagne. Le Seigneur dans le rêve me disait, ce fameux ami de ton banquier, c'est ton futur époux. Donc moi, quand je me suis réveillée, je n'ai retenu que la partie « Ah, ton futur époux va te donner de l'argent ». Mais quand j'ai déménagé ici, j'ai eu des grosses difficultés financières. Et c'est là que je me suis rappelé de ce rêve où le Seigneur me dit que j'allais venir en Bretagne et que j'allais avoir des difficultés financières. C'est là que j'ai compris cette partie du rêve. Mais l'autre partie du rêve, le Seigneur me disait, l'ami de ton banquier qui va devenir ton futur époux, je l'avais pris textuellement. En même temps, je me suis dit, c'est peut-être symbolique, mais je comprenais pas la symbolique derrière, même si je comprenais que j'allais avoir des difficultés financières et que le Seigneur allait envoyer quelqu'un pour m'aider. L'ami de mon banquier qui va être mon futur époux, etc. J'avais pas compris donc comment ça allait s'agencer. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne que le Seigneur a dit que c'était ton futur époux m'a donné de l'argent. Pourquoi l'ami de ton banquier? Parce que l'ami de ton banquier, c'est quand quelqu'un met de l'argent dans ton compte, le banquier est content avec lui. C'était vraiment la symbolique pour dire que c'est le banquier est ami avec celui qui met de l'argent dans ton compte. C'est pas vraiment un ami de la vie, vraiment de tous les jours, d'accord? C'était une symbolique. Là, je l'ai compris. Et du coup, c'était une des choses que le Seigneur m'avait révélé par rapport à mon futur époux que je savais. Ah, c'était lui. Et l'ami de mon banquier allait mettre un montant exact que la personne a effectivement mis dans mon compte. Qui est le père de ma fille, vous avez déjà entendu parler de ça depuis longtemps. D'accord? Donc, Seigneur savait que j'allais avoir ces difficultés financières. C'était une histoire, j'ai bloqué, il y avait un compte bloqué avec de l'argent, je suis partie à la banque déboucler pour pouvoir faire le déménagement, louer le camion. Mais eux, ils ont fait n'importe quoi au niveau de la banque, ils n'ont pas débloqué les fonds, ça m'a créé des difficultés, un gros découvert, enfin une galère financière pas possible. Et cette personne est intervenue. D'accord, le Seigneur m'en avait parlé en amont. Job 42, 2 dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu sait que tu vas avoir des obstacles devant. Dieu sait que tu vas avoir des défis. C'est pour ça qu'il te parle en amont, pour que quand tu te retrouves devant ces défis-là, tu ne paniques pas.
Rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que le médecin est venu me dire, t'as telle maladie ou t'as telle chose que je vais me décourager. Le Seigneur m'a parlé il y a 1 an, je crois, 1 an, 2 ans. Non, 2 ans. Pas Noël de l'année dernière, Noël d'avant encore, même l'autre Noël encore avant. Je sais plus. J'étais là, Seigneur, j'en ai marre, etc. Enfin, j'étais en train de râler sur quelque chose, encore une fois. Et après, j'ai commencé à penser à ce que le Seigneur m'avait dit que j'allais avoir des enfants. Et j'ai dit, Seigneur, vu l'âge que j'ai, 45, 46 ans, je crois. Vu l'âge que j'ai, Seigneur, j'ai pas envie de faire des enfants et ne pas les voir grandir. Tu me promets des enfants, d'accord, mais j'ai pas envie de faire des enfants et ne pas les voir grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Seigneur, est-ce que je vais voir mes enfants grandir? Cette nuit-là, non seulement le Seigneur m'a confirmé pour le conjoint, mais en plus, il m'a confirmé pour les enfants. Et il y a une chose dans mon rêve que le Seigneur m'avait montré, c'était dans un endroit avec des jeux en bois, etc., dans un centre commercial à Lorient, où je suis partie pendant les fêtes de Noël. Je suis partie justement pendant les fêtes de Noël parce que ma fille, ce jour-là, voulait acheter des cadeaux pour ses tatas. On est parti. Ce truc que j'avais vu dans le rêve, un endroit où il y avait des jeux en bois, où c'était pour moi, c'est que des jeux en bois. Ils n'existaient pas dans ce centre commercial. Donc moi, encore une fois, j'ai interprété comme ça va arriver dans le futur, mais pas dans un futur proche. Pour moi, je l'avais interprété, ça va arriver dans longtemps. Parce que la situation avec la personne concernée, ouais, c'est compliqué. Mais je savais que Dieu avait parlé, parce que la façon dont le rêve était fait, ça répondait au fait que je vais vivre longtemps, que je vais voir mes enfants grandir, je vais voir même mes enfants atteindre certains âges. Et du coup, on est parti. Maintenant, ça, c'était le rêve. Maintenant, dans la réalité, je suis partie avec ma fille. Ma fille m'a dit, non, il faut que j'ai acheté des cadeaux pour mes tatas. On est parti dans ce centre commercial-là. Et en sortant du centre commercial, enfin, en sortant d'un des magasins, je me retrouve face à une boutique. J'ai un moment de choc. Enfin, face à un espace, j'ai un moment de choc. C'est un truc, c'est tout en bois. C'est que des jeux en bois à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais à l'instant, le diable ne connaît pas le futur. Les esprits impurs ne connaissent pas le futur. Il n'y a que Dieu qui peut parler en amont, venir vous dire, je connais les obstacles que tu vas traverser, je sais que tu vas être découragé par rapport à cette relation-là, je sais que tu vas être découragé par rapport à ce que les médecins sont en train de te dire, mais je te montre ça en amont pour que quand le moment où tu te décourages va venir, tu vas penser à ces choses que je t'ai dites en amont et tu vas tenir là-dessus. C'est ça la foi, de croire à des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est littéralement ça. C'est pour ça que Dieu nous encourage en amont en venant nous parler. C'est pour ça cette histoire d'Abraham et de Sarah qu'on va voir dans pas très longtemps. Ésaïe 55, 11, 12. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est pour ça que Dieu parle en amont. Il lance une parole. La parole est porteuse de vie. C'est pour ça que je vous dis, il y a une différence entre votre réalité et la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai dit, on a parlé la semaine dernière, que Jésus, c'est celui qui ressuscite les situations mortes, les situations désespérées. Non, même pas les situations désespérées. Dans ce cas-là, on est vraiment dans les situations mortes où la médecine a dit que voilà. Le Seigneur m'a dit une fois, dans ce rêve-là, justement, où je voyais des trucs en bois, que j'allais avoir une maladie grave type cancer, qui est une maladie normalement qui mène fatalement à la mort. Je ne sais pas c'est quoi comme maladie, mais le Seigneur me l'a dit. Mais tu ne mourras pas. Tu n'es pas obligé de me dire ça. C'est pas forcément que Dieu va vous le dire à vous. Moi, probablement que le Seigneur me l'a dit à moi par rapport à la relation et l'intimité que j'ai avec lui et qui sait que c'est pas parce que même si on me donne le diagnostic, probablement sur le coup je vais pleurer. C'est ce qui s'est passé vendredi. Sur le coup, comme dit ça, le contre-coup, je pleure un coup. Après, je me suis calmée. Je m'en fiche parce que Dieu n'a pas dit que. Et c'est pour ça que ce verset-là que je vous ai partagé tout à l'heure est revenu, qui disait, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Ce verset est revenu et ce verset est revenu dans mon cœur quand j'étais en train de partager avec le Seigneur sur le message que j'allais partager, que je suis en train de partager là. C'est pas parce que quelqu'un va me dire quelque chose que ça va me faire flancher. Je vais pleurer parce que je suis humain. C'est une émotion humaine qui monte. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en moi me fortifie. Et je vous ai fait la série sur le Saint-Esprit. Il nous rend courageux, il nous fortifie le Saint-Esprit. Pour dire que oui, mais t'inquiète pas. De toute façon, ça, on en avait déjà discuté avant. On en avait discuté avant, je te l'avais dit. Donc, ne sois pas surprise de ce que tu entends. Donc, là, je ne suis pas en train de vouloir vous donner tout ce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a dit plein de choses que je ne vous dis pas, que je ne suis pas obligée de vous dire. Donc, ce que je vous dis là, c'est probablement,
C'est des choses que le Saint-Esprit m'autorise à dire. Il y avait une fois, j'avais témoigné dans une église en parlant de mariage, mais il y a des années, il y a plus de 10 ans, même il y a plus de 15 ans même, il me semble. Et la personne m'a posé la question, mais non, pas plus de 15 ans. C'était en... Ah non, j'abuse quand même. C'était en 2017-2016. Ah, ça fait longtemps vraiment déjà. Et j'avais parlé, et puis la personne à la fin m'a dit, mais au final, t'es mariée? Je dis, bah non. Parce que les gens veulent toujours venir témoigner quand tout va bien, quand il n'y a pas de défi, quand il n'y a pas d'obstacle. Là, vous venez vous témoigner. Moi, ce que je fais, je parle en amont, parce que Dieu est celui qui parle en amont. Je ne parle pas de tout, encore une fois, parce qu'il faut être sage. Dieu, tout ce qu'il te donne comme information, c'est pas pour que tu partages, d'accord? Les choses que le Seigneur me permet de partager. Les choses que le Seigneur ne me permet pas de partager, je ne les partage pas. Clairement, je ne les partage pas. Et le Seigneur te parle en amont pour que tu saches. Et moi, j'aime témoigner pour dire que voilà, ma saison. Parce que demain, après-demain, quand je vais revenir vous prêcher sur d'autres situations, je vous donnerai ces témoignages-là. Et je vous dirai, ah voilà, voilà maintenant ça s'est passé. Et vous allez vous souvenir que je vous avais dit que le Seigneur a dit que. D'accord? C'est pour vous encourager sur ces choses-là. C'est au-delà du message que je suis en train de partager, mon témoignage, des fois ça vous donne les résultats de ce qui s'est passé quand le Seigneur a parlé. Le Seigneur m'avait parlé en amont que j'allais déménager en Bretagne, dans un songe, dans un rêve, je vous en parle très 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 souvent. Et pourtant, le temps passé, je vous en ai parlé récemment encore, je ne déménageais pas, les gens se moquaient de moi, elle est encore là. Elle est encore là. Et ça m'avait tellement énervé, et ça m'avait tellement fait de la peine, que quand j'ai déménagé, je n'ai dit à personne que je partais. Depuis le temps que je suis en train de dire, depuis un an et demi, 2 ans, que j'étais en train de dire, je pars en Bretagne, je pars en Bretagne, les gens se moquaient de moi. Mais le jour où j'ai effectivement déménagé, sauf les gens qui circulaient pendant que j'étais en train de déménager, qui me voyaient charger le camion, je n'ai dit à personne, les gens avec qui j'avais le contact, me disaient, ah, quand tu arrives là-bas, tu nous diras, non, non. Je n'ai dit à personne, je me suis levée, je suis partie. J'ai dit, mais les gens, ils se moquent de moi, ils disent ceci, ils disent cela, ils verront bien que je suis plus là. Est-ce que c'était mauvais que je leur dise? Non. Mais ils ont bien vu que, parce que je suis pas quelqu'un qui ne dit pas que Dieu a dit. D'accord? Je n'ai pas honte de Dieu. Je n'ai pas honte de dire que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de dire que Dieu m'a dit en rêve. Et je me suis fait laminer par rapport à ça déjà. J'ai un médecin au centre de la douleur. Il m'a dit que j'étais toc-toc parce que je dis que Dieu a dit que. Je crois, parce que je ne l'aborde pas sur Dieu a dit que. Je dis, oui, moi je suis quelqu'un, je suis très très croyante et je fais des rêves et dans les rêves que je fais se réalisent. Parce que c'est comme ça, c'est une des façons que Dieu a de parler. Les gens, ils n'aiment pas entendre ça. Donc, ils vont vouloir te dire que tu te trompes, tu as tort. D'accord? Acte 5, 38, 39. C'était cette partie où les apôtres étaient en train de prêcher la parole de Dieu et les souverains sacrificateurs voulaient les faire taire, les faisaient tabasser, etc. Et il y a eu une grande assemblée, le Sanhédrin s'est réuni et il y a eu cette personne, c'était qui? Comment j'ai oublié comment il s'appelait. Bref, il dit, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, parce qu'il voulait vraiment les empêcher de parler par tous les moyens, les frapper, les menacer, tout ça. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il leur disait, ne courez pas. En fait, ne faites pas. Moi, les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Mais ils se moquaient de qui? Ils se moquaient de moi, oui, mais ils se moquaient de Dieu. Mais la Bible dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Bon, la suite du verset, c'est ce qu'un homme aura semé, voilà. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez vous moquer de moi. Vous pouvez vous moquer, on peut se moquer de vous. Mais quelque chose qui vient de Dieu, on ne peut pas le détruire. Parce que le Seigneur, il forme dans son cœur des desseins. Ésaïe 55, je vous l'ai lu tout à l'heure. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Ça arrivera, vous pouvez vous moquer, vous pouvez me punir, vous pouvez me mettre en prison. Quand Dieu est allé parler à Joseph, il a dit à Joseph, il lui a montré dans des songes, etc. Il lui a dit à Joseph, il y aura tes frères, ils vont se prosterner devant toi, etc. Joseph, il s'est retrouvé en prison. Il a dû se dire à ce moment-là, mais Dieu avait promis, c'est quoi ces délires?
je suis en prison, comment la parole de Dieu va se réaliser? Mais la case prison, c'était la case par laquelle il devait passer pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Le Seigneur, il dit, ma parole, moi j'ai parlé, ça va pas revenir vers moi, parce que je vous ai déjà dit, la parole est porteuse de vie, ça tourne, ça revient, ça crée la vie. C'est pour ça que je vous disais, je crois que c'était la semaine dernière, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce que vous dites, parce que c'est que vous liez sur la terre, ça lie au ciel. Surtout les prophètes. Surtout les prophètes, apprenez à fermer vos bouches. Même quand Dieu vous a dit quelque chose, sauf si Dieu vous dit d'aller parler, apprenez à fermer vos bouches. Parce que moi, je l'ai appris avec le temps. Les gens de mon entourage me disaient, j'aime pas que tu dis des trucs parce que ça se passe toujours. C'était pas des prophéties. Bon, il y a des moments où c'était des prophéties, mais je ne savais pas que c'était des prophéties. D'ailleurs, je ne savais même pas que j'étais appelée au ministère de prophète. Mais je pensais juste que je disais des trucs comme ça. Et elles avaient constaté qu'à chaque fois que je disais un truc, ça se passait. Mes sœurs. Non, ne parle plus parce qu'à chaque fois que tu parles, ça se passe. Donc j'ai dû faire attention à ça. Et je me rappelle quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait, pas qu'à moi, mais elle nous disait, nous, les enfants, les petits-enfants, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire attention à ce que vous sortez de vos bouches. Et souvent, par exemple, quand on était jeunes, plus jeunes, on me dit, oh mais t'es bête, mais t'es bête. Ma grand-mère me disait, comme la Bible le dit là, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. D'accord? Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Les gens qui s'en prennent à vous, Dieu il dit, je mets devant toi une table et je mettrai tes ennemis à ta table. J'ai oublié comment s'articule le verset. Mais en tout cas, il dit, tes ennemis vont voir ta réussite. C'est pour ça que c'est important que vous n'ayez pas cet esprit de « Ah, je vais leur faire payer, je veux que mes ennemis, ceux qui veulent me tuer, ils meurent. » Non, vous devez prier que vos ennemis ne meurent pas. Parce que le but, c'est aussi d'attirer les gens. Parce que les êtres humains peuvent être manipulés par Satan. D'accord? Arrière de moi, Satan, Jésus disait à Pierre. Donc, puisqu'ils peuvent être manipulés par Satan, ils peuvent faire des choses contre vous. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'ils assistent à votre élévation, c'est qu'ils assistent à votre délivrance pour qu'ils puissent se dire « Ah, il y a un vrai Dieu, je veux connaître ce Dieu-là. » Il faut beaucoup de maturité pour arriver à ce niveau de réflexion parce que c'est pas évident. Parce que normalement, quand vous vivez votre vie au quotidien, tout ce que vous voulez, c'est que Dieu vous venge. À moi la vengeance, et à moi la rétribution du Seigneur. Vous voulez que Dieu vous venge? Je me suis fait la réflexion, c'était hier. Je ne sais plus qu'est-ce que je regardais comme vidéo. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que il faut vraiment que j'apprenne à me battre contre ces pensées-là de vouloir que tu fasses justice. Et pour moi, faire justice, c'est vraiment ce côté où Dieu fait payer aux gens qui me font du mal. Pour qu'ils arrêtent. Ou pour qu'ils réfléchissent, disent, non, je ne veux plus jamais faire cette personne. Et c'est pas le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de Dieu. Luc 21, 33. Toujours dans cette veine-là, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. On est sur ce grand Dieu qui dit, Dieu prévoit les défis et les obstacles dans l'accomplissement de ta promesse. Toutes ces choses-là, tous ces versets que je suis en train de vous lire, c'est pour vous encourager et vous dire que Dieu a parlé. Il n'y a rien qui va empêcher à ce que Dieu, la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'y a rien qui va l'empêcher. De Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, Dieu il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Donc quand il parle là, il ne brasse pas de l'air. Il n'est pas là en train de te dire, ouais, mon enfant, je te vais... Oh, zut. Il y a la tempête qui s'est levée. Comment on va faire? Je vous disais la dernière fois, il y a des chrétiens qui pensent que je me noie, donc Dieu va se noyer avec moi. Il m'arrive quelque chose, donc Dieu va tomber avec moi. Donc je vais mourir, Dieu va mourir avec moi. Bon, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne peut pas se renier. Donc, quand il vous parle, je vais accomplir... je ne retiens pas ce verset. Je le cherchais tout à l'heure, mais je ne retiens pas ce verset. Je le cherche aussi la dernière fois. C'est ce verset qui dit, je crois que c'est dans l'Apocalypse, qui parle du fait que tout va s'accomplir jusqu'à la dernière goutte. Vraiment tout. Il n'y a rien qui ne va pas... Ce que Dieu dit, ça va s'accomplir jusqu'au bout. Bon, il parle de la prophétie de la fin des temps, mais dans votre vie, c'est la même. C'est ça les versets que je viens de vous lire pour vous encourager, pour vous dire que non, on peut vous combattre, on peut faire des trucs, il peut se passer des trucs, le médecin peut vous donner des diagnostics de stérilité, votre patron peut même décider de vous licencier et que Dieu va aller lui parler. Regardez l'histoire du livre d'Esther. Le peuple allait être détruit, Mardoché, le gars avait comment il s'appelait, Aman avait déjà mis la potence pour pouvoir le tuer, etc. Et Dieu est allé parler au cœur du roi la nuit, on a récompensé Mardoché et finalement c'est Aman qui va se faire pendre.
C'est-à-dire que même si votre patron se met devant vous là, si on vous licencie, deux choses. Soit vous avez fait quelque chose de mal, soit c'est Dieu qui l'a permis. Et que vous ne deviez pas rester là. C'est les deux seules choses auxquelles vous devez penser principalement. Vous vivez des situations où vous dites, ah non, mais moi j'ai prié que Dieu ne permette pas ça. Ne vous fâchez pas. Ne soyez pas triste parce que cette chose est en train d'arriver. Ne soyez pas triste parce que le médecin va vous dire, ah, vous avez le cancer. Ne soyez pas triste parce que le médecin va vous dire, ah, vous êtes stérile. Ne soyez pas triste parce que ça, c'est que les hommes disent. En fait, eux, ils constatent. Médecine oblige et toutes ces choses-là. Eux, ils constatent un fait. Ils constatent une situation. Dieu, il n'est pas dans le constat. Dieu, il a déjà parlé. Dieu, il sait ce qu'on va te dire. C'est pour ça qu'il te parle en amont. Il sait qu'un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, tu vas te retrouver devant cet obstacle-là. Et donc, Dieu te parle en amont. Je ne savais pas le jour où Dieu m'a dit que j'allais avoir des enfants, que j'avais, parce que moi, j'en ai déjà eu une. Et quand j'ai eu ma fille, personne ne m'a dit que j'avais des problèmes de stérilité. Je sais que à l'époque, j'étais en obésité massive. Et qu'on m'avait expliqué que oui, si avant vous n'êtes pas tombée enceinte, c'est parce que simplement vous êtes en obésité, vous étiez en obésité massive. J'ai perdu du poids, je suis toujours grosse, on va pas se mentir. Mais je suis plus en obésité massive. Donc ça fait que hormonalement, il y a des choses qui se passent. On m'avait expliqué tout plein de trucs. Et que comme j'avais perdu beaucoup de poids, bah, j'ai pu tomber enceinte. Sauf que plus les années passent, j'arrive dans la quarantaine, je vois les médecins avec les difficultés physiques que j'ai, les pathologies qui se développent. Mais c'était des trucs qui étaient déjà depuis avant, sauf qu'on n'a jamais mis le nez dessus, c'était dans ma tête, d'après les médecins. Et là, on est en train d'expliquer que non, en fait, c'est ça, vous avez telle maladie, ça, vous avez telle maladie, c'est ça, vous avez telle maladie. Fait faire des scintigraphies, des IRM, des machins. Dieu n'a pas dit que c'était fini. Je vous disais la dernière fois, ne mettez pas un point final où Dieu a mis une virgule. C'est les êtres humains qui mettent des points. Dieu, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que tu vas dire à mon enfant qu'elle est stérile, elle ne fera pas d'enfant. Voilà. Moi, à l'époque, on m'a donné ça comme explication médicale. Tu fais pas d'enfant parce que tu étais en obésité massive. Mais la vérité, c'est que je souffre d'une pathologie qui rend difficile d'avoir des enfants. Mais moi, je ne le savais pas. Parce que j'en ai eu une, je vous dis. Et il y avait cette explication d'obésité massive. Donc, moi, je savais que quand Dieu me dit, je vais avoir des enfants, j'aurai des enfants parce que je n'ai pas de problème de stérilité puisque j'ai fait un enfant déjà. Mais c'est vrai que toutes les fois que je suis tombée avec mon partenaire, je suis jamais tombée enceinte, on se protège pas, rien. On se protégeait pas. Donc c'est pas normal que je sois, même j'ai arrivé pour vous dire, c'est pour ça que je vous parle de votre réalité, du temps d'attente, de la difficulté, tout ça, parce que même vous allez chercher des solutions par vous-même. Moi je suis arrivée à un moment, j'ai dit à la personne, mais fais-moi un enfant, je vais me gérer avec Dieu. Quand je vous prêche ici, je vous prêche sincèrement, je vous prêche pas des choses pour vous faire croire que je vis bien et que je n'ai pas de difficultés. Je passe par les mêmes difficultés que vous. Hein. La Bible dit que Jésus, il a été tenté en toutes choses comme nous. Notre souverain sacré, il a été tenté à toutes choses comme nous. Donc ne croyez pas que si la Bible dit que Jésus lui-même, il a été tenté comme nous, que nous, chacun d'entre nous, on vit tous les mêmes trucs. Moi, je ne veux pas venir vous faire les influenceurs Instagram, les influenceurs YouTube pour faire croire que ma vie, elle est la plus merveilleuse des vies. Je suis là je dois être dans la vérité parce que Jésus est la vérité. Jésus veut la vérité. Je dois être honnête avec vous. C'est pour ça que vous m'entendez jamais vous dire, ouais, venez à Jésus et vous allez voir, vous n'aurez plus de problème. C'est faux. Je vous dis ça très souvent, c'est faux. Je vais toujours être honnête avec vous. Donc oui, je vais être comme un livre ouvert, je vais vous parler de mes défis et des fois dans mes défis, les témoignages que je vais vous donner, c'est pas encore réglé et des fois il y a des choses qui sont en cours de règlement et des choses comme ça. Mais Jésus reste Seigneur de cette situation. Dieu reste souverain. On peut vous dire n'importe quoi, on peut vous dire ouais, t'es licencié. Et la personne, le truc, comme je vous disais à l'instant, il va aller dormir, Dieu va lui parler dans son sommeil, va dire c'est pas bien ce que tu fais, il va trouver un moyen de convaincre, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Puisque le Saint-Esprit est capable de convaincre de péché, il convainc aussi de justice. Donc il est capable d'aller dire à quelqu'un dans son sommeil, ça là t'es en train de faire, c'est pas bien. Il va pas dire moi je suis le Saint-Esprit, je te dis ça c'est mon enfant, ne fais pas ça. Mardoché, quand vous regardez le livre d'Esther, vous n'entendez jamais le Saint-Esprit, Dieu a dit non, c'est une histoire d'être humain. Mais on voit la main de Dieu derrière. Le roi est empêché de dormir. Il est tellement empêché de dormir qu'il finit, comment je peux le récompenser? Allez-y lire l'histoire, le livre d'Esther. Ça va vous encourager dans votre foi. D'accord?
Il y a aussi autre chose, un des exemples dont je ne l'ai pas encore vécu, mais je vous en parle encore une fois pour vous encourager. En 2006, j'avais ce qu'on appelle une gigantomastie. Si vous voulez regarder sur Internet, ça veut dire que j'avais une poitrine démesurée, c'était handicapant. J'avais des problèmes de dos, j'avais des souffrances physiques, des choses qui se passaient. Je suis allée voir plusieurs spécialistes. On m'a dit non, ça, il faut enlever. C'est ce qu'on appelle une gigantomastie. C'est pas normal ce que vous avez là. Bon, il y a plein de femmes africaines qui ont ce genre de poitrine-là. En tout cas, moi, c'était démesuré. Je pouvais pas, j'étais courbée, j'étais problématique. Donc, je me suis fait faire une réduction mammaire. Quand on m'a fait la réduction mammaire, il y a eu, entre autres, des difficultés qu'on a trouvées dans les radios. Avant l'opération, vous faites des radios, de mammographie, des choses comme ça en contrôle. Bon. Et la dame, une des choses qu'elle m'a dit, quand je vais faire la réduction, la façon dont elle m'a fait la réduction mammaire, c'était du n'importe quoi. Mais quand l'opération a été faite, elle m'a dit que je ne pourrais plus allaiter. Que si j'ai l'intention d'avoir des enfants, parce que moi j'avais l'intention à l'époque d'avoir des enfants, parce qu'à l'époque, je venais à peine de connaître le Seigneur, j'avais pas encore cette connexion avec le Saint-Esprit, cette intimité avec le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit allait me dire des trucs. Bien sûr, le Saint-Esprit me parlait depuis longtemps, mais il y a des choses que je ne savais pas. Bon, j'avais pas encore tout à fait cette intimité-là, d'accord? Donc, elle me dit, on va vous couper les canaux galactifores, vous ne pourrez plus allaiter. Et j'avais déjà eu ma fille, j'avais déjà allaité. Donc, je me disais, ça m'avait attristé beaucoup. Je me disais, ça m'avait fait du bien d'avoir allaité ma fille et j'aurais voulu allaiter tous mes autres enfants, mais je souffrais trop, en fait. Au final, c'était même pas ça qui me faisait souffrir parce que j'avais d'autres pathologies derrière. Bref, en tout cas, elle a dit ça. Et le Seigneur, dans plusieurs rêves, il me montre que je vais allaiter, je vais allaiter, je vais allaiter. C'est pas symbolique. D'accord? Vous allez peut-être avoir l'impression, oui, moi j'entends souvent des prédicateurs qui disent, oui, les rêves, c'est symbolique. Non, c'est pas toujours symbolique. Il y a beaucoup de symbolisme. Quand je vous parlais, par exemple, l'histoire de l'ami de mon banquier, je savais que là, il y avait une symbolique derrière. D'accord? Mais c'est pas toujours symbolique dont vous rêvez. Dieu va vous dire des fois textuellement les choses. Maintenant, il faut apprendre à être intime avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à communier et communiquer avec le Saint-Esprit pour que vous arriviez à comprendre quels sont les symbolismes et qu'est-ce qui n'est pas symbolique. Pour que vous ne fassiez pas des bêtises. Par exemple, si le Seigneur te montre que tu vas voyager quelque part, ça peut être une symbolique. Ça peut être le fruit de tes entrailles qui va voyager, aller vivre à cet endroit et pas forcément toi. Mais il faut avoir ce degré d'intimité avec Dieu pour comprendre qu'il est en train de parler de toi et pas de ta descendance, par exemple. D'accord? C'est important ça. Si vous n'avez pas cette intimité, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Je vous ferai la série sur les rêves, je ne pourrais pas vous dire comment interpréter les rêves. Enfin, si, je vous expliquerai comment faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas que ça va être le moment où on va faire des consultations. Je vais interpréter vos rêves. Non, je vais vous donner des outils pour pouvoir vous aider vous-même à interpréter vos rêves. Et la plus belle chose que vous avez en vous, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez même pas besoin même que je vous fasse pour l'instant une série. Vous avez besoin d'être intime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous expliquer. Moi, il y a des rêves que j'ai faits. Je me suis réveillée, j'ai dit, ça n'a pas de sens, ça. C'est quoi ça? Et le Saint-Esprit me donne une révélation de l'explication des rêves qui n'a rien à voir. Regardez l'histoire de Joseph, encore une fois. Il parlait des vaches maigres et des vaches grasses. Quelle idée d'aller parler de les vaches maigres, et c'est des années. Il n'y a que Dieu qui peut venir révéler ce que Dieu lui-même a dit. Je vous disais dans la série sur le Saint-Esprit, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Si c'est Dieu, quand c'est Dieu qui t'envoie un rêve, quand il te donne une révélation, il n'y a que lui qui peut déjà l'accomplir, ce qu'il a dit, comme on a vu là dans tous les versets qu'on a vus. Et il n'y a que lui qui peut t'expliquer ce qu'il est en train de te dire. Donc si tu te réveilles, tu es complètement confus, c'est pas forcément que tu vas avoir l'explication tout de suite, mais des fois, c'est l'explication, tu l'as tout de suite. Et des fois, c'est quand la situation se produit que tu dis, ah, c'était ça que le Seigneur est en train de dire. Comme là, j'ai eu ce moment de... Ah, c'est pour ça que le Seigneur m'avait parlé des enfants en amont, parce qu'il savait que le médecin allait me dire que les... Voilà. C'est de ça dont on est en train de parler. Grand 1, on a vu cette partie qui parle de quand la promesse tarde, attends-la. Grand 2, Grand 2, on a vu Dieu prévoit les défis et les obstacles dans l'accomplissement de sa promesse, et c'est ce qu'on vient de finir de voir. Et grand 3, c'est nous devons attendre le temps parfait de Dieu dans la louange et l'adoration. 2 points, Dieu reste souverain. Depuis le début de ce message, je vous parle de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je ne vous ai pas donné les textes bibliques. Mais je vous invite à aller regarder Genèse 12, Genèse 17 et Genèse 21. D'accord? Dans Genèse 18, Dieu vient parler. Déjà, on va revenir sur Genèse 17. Il y a tout plein de textes, je ne vais pas les lire, je ne vais pas rester là-dessus parce que vous les connaissez déjà, je les étudie suffisamment longtemps, depuis longtemps. Genèse 17, Dieu va parler à Abraham. Il va dire, je quitte ta famille, ta patrie, je ferai de toi
grande nation. Dieu lui parle en amont. Dans la situation d'Abraham et de Sarah, il y a déjà un constat qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants. Aujourd'hui, dans ce que je suis en train de partager avec vous, il y a les deux. C'est pour ça que je vous ai parlé en premier, quand la promesse tarde, attends-la. Il y a le constat de ce qui est en train de vous arriver et que vous constatez que il ne se passe pas ce que Dieu a promis ou il ne se passe pas je ne vis pas certaines choses, d'accord? Et il y a la deuxième partie où Dieu prévoit déjà l'obstacle comme on l'a vu en grand 2, d'accord? Genèse 12, Abraham, donc Dieu lui dit tu pars, mais il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit que tu auras une nation. Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Littéralement, Dieu lui dit, je ferai ton nom grand. Et Dieu, il est tellement marrant parce qu'il a changé le nom d'Abraham. Vous savez, à la base, il s'appelle Abram et après Dieu l'appelle Abraham, père d'une multitude, quelque chose comme ça. Père d'une nation, père d'une multitude. De sorte que quand tout le temps on allait l'appeler, on allait dire tu seras père d'une grande nation, tu seras père d'une grande nation. Ça aussi, c'était une façon que Dieu avait de l'encourager. Mais en dehors de ça, Dieu venait lui parler régulièrement. Tu auras un enfant, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Pourquoi je dis attendre le temps parfait de Dieu? Parce que dans les textes de Genèse que j'ai partagé là, il y a un moment donné, c'est écrit au temps fixé. Dieu va vous parler en amont. Il y a un temps fixé. Dieu a fixé un temps pour la réalisation de sa promesse envers toi. Toi, tu ne sais pas quel est ce temps. La Bible dit, acte 1, 6, 8. Il parle de la fin de temps. C'est quand quand ce sera la fin. Acte 1, 6, 8 dit ceci. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous ne savez pas. Vous, tout ce que vous devez savoir, c'est que Dieu reste souverain. Dieu reste Seigneur dans cette situation. On peut me dire, je suis stérile. On peut me dire, je ne me marierai pas. On peut me lancer des malédictions. Vous savez le nombre de trucs qu'on m'a dit, moi, quand j'étais enfant, juste la présent même, je ne comprends même pas. Ouais, tu vas finir alcoolique. Tu vas finir dans les bars. Pourquoi tu dis ça à un enfant qui n'a même pas 10 ans? C'est tellement méchant. C'est tellement démoniaque. On a donné des paroles sur ma vie. J'ai appris un jour par quelqu'un de ma famille qui m'expliquait, oui, les femmes de votre... Parce que c'est la vérité. Hein. Les femmes de votre famille, il y a un lien qui a été fait avec je ne sais pas quel ancêtre. Les femmes de votre famille ne se marient pas. Et les femmes de ma famille ne se marient pas. Il y a une seule femme, non, il y a 3 femmes qui se sont mariées dans ma famille. Il y a ma mère, il y a sa petite sœur et il y a sa grande sœur. Sa grande sœur, elle s'est mariée après, à un moment donné, elle vivait même plus avec son mari. Son mari a fini par décider, elle vivait ailleurs, Leur dernière sœur s'est mariée, problématique divorce. Ma mère est mariée, je ne préfère même pas parler du couple de ma mère. On va dire des choses, on va poser des paroles. Si ce n'est pas Dieu qui met un point final, personne ne peut venir décider, d'accord? Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Il y a un temps fixé par Dieu. Mais il faut attendre le temps parfait de Dieu dans la louange et l'adoration. Qu'est-ce que Abraham, quand Dieu lui a parlé? À Abraham, Dieu lui a donné cette parole d'encouragement. Tu vas être le père d'une nation. Qu'est-ce que Abraham fait? Il bâtit un autel pour l'Éternel. Bâtir un autel, c'est aussi rendre à Dieu un culte, la Bible parle d'agréable et parfait, un culte d'adoration, de louange, louer Dieu. C'est pas juste d'attendre quand Dieu a fait quelque chose pour adorer et louer Dieu. Comme ça s'est passé, par exemple, le peuple dans le désert, quand ils sont sortis, ils ont entamé des hymnes pour remercier Dieu. Il n'y a que Dieu. Vous savez un peu l'histoire de David. Ah, David a tué ses 1000. Saül a tué. Non, Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que vous le louiez, que vous l'adoriez et que vous le reconnaissiez comme Dieu après la difficulté. Ce qui s'est passé avec Élie et les prophètes de Baal, c'était ça. Il leur a démontré que Dieu était Dieu. Mais dans votre vie, vous n'avez pas besoin que Dieu vous démontre que Dieu est Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez accepter que Dieu est souverain. Vous devez l'adorer. Dans cette histoire de Genèse, Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu, verset 7, parce que Dieu lui avait promis. Vous n'avez pas besoin d'adorer, de louer Dieu quand les choses sont réglées. Faites-le. La louange, j'ai fait un petit TikTok là-dessus, de mes premiers TikTok. La louange fait bouger le cœur de Dieu. La louange à Dieu, ce n'est pas quand Dieu règle vos problèmes, mais vraiment avant. Le verset de la Bible qu'on a utilisé récemment, celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant d'allégresse.
Des fois, vous êtes en train de pleurer, mais vous louez Dieu dans les pleurs. Vous adorez Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Ça, là, c'est difficile. Ça me dépasse. Je ne sais même pas comment je me sens, mais je t'adore, je te loue. Ma maison, il y a des personnes, des fois, qui viennent chez moi. Ah, tout le temps la louange. Ah, tout le temps la musique chrétienne. Tout le temps ma vie. Quand je suis en train de vous parler depuis le début de la vidéo, vous m'entendez dire, ouais, les difficultés, le médecin a dit cela. Vous savez le nombre de pathologies que je me trimballe. C'est pas des trucs, on peut dire, ouais, elle est partie faire des prises de sang, ça se voit pas dans les prises de sang. Non, ça se voit dans les prises de sang, ça se voit dans les radios, ça se voit dans les IRM. Et pourtant, je peux pas me permettre d'être à terre, parce que j'ai une espérance. C'est lui qui a fait c'est lui qui a parlé est fidèle, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ils ne ment pas. D'accord. Verset 8, il va encore bâtir un autre thème. On est sur cette partie 3 qui dit d'attendre le temps parfait de Dieu. Et Dieu connaît le temps parfait. C'est pas vous qui connaissez le temps parfait. Genèse 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je vous parlais, je crois que c'était la semaine dernière et la semaine d'avant, ce que je vous disais. C'est important de marcher dans la sainteté. Et quand je vous prends souvent mon exemple par rapport à l'impudicité, c'est aussi de vous dire ça. De vous dire que soyez intègre. Intègre dans toutes vos voies, pas que par rapport à l'impudicité, mais par rapport au fait de vouloir tricher les impôts. Restez attachés à Dieu et soyez intègre dans les voies de Dieu. Si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur. D'accord? Verset 4 de Genèse 17. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Pour ça que je vous ai dit, Abraham, plusieurs fois, Dieu vient lui dire. Dieu a déjà parlé une fois, mais il revient plusieurs fois lui dire. Donc des fois, moi par rapport au conjoint, par rapport au péché, l'impudicité, tout ça, et au moment où je suis là, je dis, non, Seigneur, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, je veux pas, je parle plus, je fais comme ça. Le Seigneur revient me dire. Et hier, c'était hier, je parlais avec une de mes sœurs de cœur, je disais, et avant-hier aussi, je parlais avec une autre sœur de cœur, je disais, apparemment, le Seigneur n'a pas lâché l'affaire avec lui. Mais ma réalité, c'est quelque chose, ma réalité. Hein. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. D'accord? Ma réalité, elle est là. Souffrance. Quand tu vois la personne, tu dis, mais vraiment, Seigneur, vraiment sur toute la terre, là, avec tous les chrétiens qui existent sur la terre, déjà lui, voilà. Vraiment, c'est lui que tu as décidé que c'est lui là, je vais épouser. Tu lâches pas l'affaire, et cette nuit, j'ai encore rêvé. Et c'est pas des rêves qui viennent de l'âme. Parce que la Bible parle aussi de ces rêves qui viennent de l'âme, de l'abondance du cœur, de toutes ces choses, de la multitude des choses que vous allez faire dans la journée, ou des désirs que vous avez dans votre cœur, donc vous allez rêver de ça la nuit. Je sais quand Dieu me montre quelque chose en rêve. Parce que des fois, dans le rêve, il y a une information qui arrive, que je sais que non, là, c'était pas un rêve de l'âme, c'était vraiment un rêve de Dieu. Genèse 18, c'est là où on parle de temps fixé. 14, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Pourquoi ça se passe comme ça? Les anges viennent, ils reviennent dire à Abraham et à Sarah, vous allez maintenant là viennent dire à cette période l'année prochaine, verset 10, Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, la Bible précise, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Je vous dis, Lazare, c'est fini, c'est mort 4 jours, c'est fini. Je lui ai dit, s'il dort, bah tu vas le ressusciter. Non, 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 il dort pas, il est mort. C'est celui qui ressuscite les causes perdues. D'accord? Elle rit, verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur est aussi vieux. C'est-à-dire que même là, elle est même plus, c'est au-delà même du fait que physiquement je suis capable d'avoir des enfants, je n'ai même plus de désir. Je ne vais pas vous mentir, hein. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. Vous n'avez même plus de désir. La pathologie qu'on vient de me diagnostiquer, parce que j'avais constaté qu'il y avait une problématique de ces derniers temps. J'en avais parlé à mon conjoint à l'époque. J'ai dit, j'ai l'impression que j'ai un problème. En fait, ça fait partie de la pathologie. Tu perds en libido. Et moi, j'avais fait un pacte avec Dieu. Je vous ai lu cette histoire d'allure. J'avais fait un pacte avec Dieu. C'était, Seigneur, je vais avoir une sexualité explosive le jour où je me marie. C'est normal que, déjà, mon corps, il fonctionne normalement. C'est normal que j'ai du désir. Mais c'est aussi normal qu'avec l'âge, il y a certaines choses qui se passent en dehors de cette pathologie-là. D'accord? Mais aussi,
Dieu ne m'a pas promis de me marier pour que je n'ai pas de désir. C'est quelque chose que je dois exercer dans le cadre du mariage. Donc, quelque part, ça me dérange même pas que je commence à avoir des problématiques de ce côté-là parce que je ne suis pas censée pratiquer. Donc, j'ai pris une décision claire devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ok, je veux même plus voir. Ok, on a un enfant, il veut voir son... Je veux pas, même pas qu'il vienne à la maison. Parce que je vois que je n'arrive pas à résister. Je me bats à chaque fois. Si sur 3 jours, je vais résister 2 jours. Le 3e, on va tomber. Non, je ne veux même pas tomber le 3e jour. Ou pendant 6 mois, elle l'a pas fait. Et puis le 7e mois, elle l'a fait. Je ne veux plus tomber. Tu gères ça. Ok. Autant fixé. Sarah rit. Je vous dis, Sarah, elle rit. Elle dit, je suis encore vierge, je n'ai même plus des désirs, etc. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi et puis elle dit que moi, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Tu peux rigoler. Les médecins peuvent se moquer de vous. Je vous ai pris l'exemple que les gens se moquaient de moi. On peut se moquer de vous. Et alors? Et il dit, au temps fixé, il va se passer quelque chose. Et au temps fixé, il s'est passé quelque chose. Genèse 21, l'Éternel, verset 1, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Il y a un temps fixé pour la réalisation de votre promesse. Mes bien-aimés, Proverbe 19, 21 dit ceci. Il y a dans le cœur des hommes beaucoup de projets, mais c'est le dessein éternel qui s'accomplit. Dieu a quelque chose qu'il a prévu de te donner. Il y a le cas où il ne te parle pas. Il y a un constat qui est fait, comme dans le cas d'Abraham et de Sarah. Il y a un constat qui est fait, stérilité, maladie, toutes ces choses-là. Il y a un constat. Et il y a des fois, et c'est ceux-là dessus que je voulais mettre en face cette semaine, c'est les fois où Dieu te parle en amont, en prévision des obstacles qui vont être devant toi. Mais la Bible dit que, quels que soient les désirs de ton cœur, est-ce que tu veux te marier, ouvrir une entreprise, te fiancer, rencontrer quelqu'un, parce que là, je parle des fois de mariage, mais rencontrer quelqu'un, ça devient un peu, dans l'époque dans laquelle nous vivons, ça devient même compliqué de connaître des gens honnêtes, des gens vraiment... À chaque fois que je regarde certaines histoires que je vois sur les réseaux sociaux, je dis, Seigneur, vraiment, je ne vais pas me marier sans toi. Vous devez prendre ce genre de résolution. Seigneur, je ne vais pas me marier sans toi. Il y a trop des gens qui sont fourbes et qui cachent leur vraie nature. Mais bien aimé, Dieu connaît les obstacles que vous allez affronter devant. Quand Dieu vient vous parler, il prévoit, il prend en compte les obstacles que vous allez affronter devant. Faites-lui confiance. Ne regardez pas votre réalité. Ne regardez pas à vos circonstances. Ne regardez pas à vos maladies. Ne regardez pas à tout ce qui se passe dans votre corps, à vos désirs, à tout ça. Ne regardez pas. Regardez à Jésus-Christ. Regardez à la croix. Soyez bénis.